tous, bienvenue au Bon Berger, un temps privilégié encore dans la parole de Dieu, la parole de notre Père Céleste qui désire ce matin qu'en tant que chrétien, on puisse comprendre qu'il est toujours bon envers nous, qu'il est toujours bon. Il veut nous rappeler qu'il a une bonne disposition de cœur, même lorsque les temps sont difficiles. Même lorsqu'il y a une pandémie, lorsqu'il y a de la confusion dans la société et qu'on a des tiraillements dans notre vie. On a considéré cette vérité récemment lorsqu'on a étudié l'enseignement de Christ sur la prière. Vous vous rappelez, dans Luc chapitre 18, on a vu ça dans un message que Christ nous présente une parabole, une histoire fictive d'une veuve qui avait des problèmes dans sa vie et qui est allée voir un juge, mais le juge était méchant, il était inique. Et là, il nous présente ce contexte-là. Et alors qu'il le fait, il nous dit, Dieu, lui, veut toujours répondre à ses enfants, veut toujours s'empresser de leur donner ce qui est bien, en contraste avec des gens méchants, peut-être qu'on peut côtoyer, comme ce juge inique-là. Et Jésus a dit, Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Jésus dit, Dieu vous aime tellement. Dieu est tellement bon qu'il veut que vous sachiez que malgré les circonstances, malgré que des fois il faut crier à lui à cause de ce qu'on vit, qu'il est toujours bien disposé. Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et ce matin, c'est ce qu'on doit retenir. Peu importe la maladie, peu importe les difficultés dans nos relations, peu importe les épreuves, même peut-être des persécutions qu'on pourrait vivre à cause de notre foi, Dieu est toujours bon envers nous. Et pour le voir, j'aimerais vous inviter à tourner dans le livre des psaumes. J'aimerais qu'on puisse considérer dans le livre des psaumes l'expérience d'un de ses serviteurs qui rend témoignage dans ce psaume que Dieu est si bon malgré les épreuves de la vie. Dieu est si bon malgré le chemin rocailleux sur lequel le chrétien peut se trouver, malgré les déceptions et les contre-coups que l'enfant de Dieu peut expérimenter dans un monde que Dieu appelle un monde maudit, un monde loin de sa création originale, loin de son objectif qu'il avait pour la race humaine, alors que l'être humain s'est détourné de Dieu. Tournez avec moi dans le psaume 86 pour voir ce beau témoignage dans l'expérience du roi David. Le psaume 86 à partir du verset 1. Le psaume 86, notre texte biblique pour ce matin, au verset 1. On nous dit, prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent, tous ceux qui te prient sincèrement. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand, et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante.
opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Quel beau psaume, n'est-ce pas? Quel beau témoignage d'un serviteur de Dieu qui voulait que les gens puissent comprendre comment son Dieu était bon. J'aimerais juste qu'on puisse remarquer le contexte de ce psaume ici, alors qu'on voit l'épreuve du serviteur de Dieu. L'épreuve du serviteur de Dieu. Les difficultés d'un croyant dans sa marche avec le Seigneur, malgré que Dieu étant souverain sur sa vie, demeure toujours bon envers lui. Malgré la réalité que Dieu prend soin de lui en toutes choses, et qu'il veut son bien, et qu'il agit avec amour en tout temps envers ses enfants. Ici, on voit dans ce passage-là que David parle de cette difficulté-là qu'il est en train de vivre. Puis en fait, il va mentionner d'autres difficultés aussi qu'il est en train d'expérimenter. Et on voit que souvent, ces épreuves-là, dans le fond, c'est une preuve de l'amour de Dieu parce que c'est un châtiment que Dieu envoie dans notre vie. C'est une correction pour nous ramener plus proche de lui, pour nous permettre de grandir dans les voies de Dieu, d'approfondir notre marche avec le Seigneur. Mon pasteur avait partagé une grande épreuve qu'il avait vécue. Il louait le Seigneur pour cette épreuve-là parce qu'il a dit, ça m'a aidé à devenir plus sérieux dans mon temps de prière, à m'approcher encore plus de mon Dieu, puis avoir encore plus un désir de le voir agir dans ma vie. Puis il dit, j'ai tellement grandi à travers cette épreuve-là. Salomon avait dit à son fils, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Donc Dieu envoie des épreuves, Dieu envoie des difficultés pour agir dans notre vie. C'est pas qu'il ne nous aime pas, au contraire, c'est une preuve de son amour. C'est comme un enfant qui sort, hein? Je me souviens de cette dame-là qui avait des problèmes avec la boisson. Puis à un moment donné, elle s'était endormie sur son sofa dans son salon, puis elle avait laissé la porte ouverte de son appartement, puis elle habitait juste sur le bord d'une autoroute. Puis son petit enfant est sorti pendant que maman dormait et a commencé à marcher sur l'autoroute. Puis les voisins ont vu ça, puis ont parti à crier après lui. Puis là, il était là dans le milieu de l'autoroute, puis il était confus. Puis il y en a un qui est parti à courir, puis il est venu le saisir alors que les voitures l'évitaient. Il l'a ramené. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui aime une autre personne va vouloir la protéger, n'est-ce pas? Va vouloir l'aider. Et c'est exactement ça, l'amour de Dieu. Ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ces châtiments qu'il envoie dans ta vie, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Dieu est tellement bon comme ça. Comme un père va châtier l'enfant qu'il chérit, va être prêt à travailler dans sa vie. Le Nouveau Testament nous rappelle ce principe spirituel qui est si important lorsqu'il nous dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Ça, c'est une guerre spirituelle, de ne pas se laisser aller à nos convoitises, à nos tendances naturelles, à résister. Et dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Nous sommes les fils de notre Père céleste. Mon fils, ma fille, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Pourquoi? Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et ce texte biblique continue en nous disant « supportez le châtiment ». Supportez ces difficultés. Supportez ces pressions-là que vous expérimentez dans votre marche avec Dieu. Vous cherchez à être sincère, vous cherchez à l'aimer de tout votre cœur, et Dieu permet ces choses-là pour vous purifier, pour vous faire grandir spirituellement, pour développer la personne de Jésus-Christ de plus en plus. Supportez-le. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Regardez l'épreuve que David décrit ici au verset 1 dans notre texte biblique. On nous dit « Prière de David ». Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. La main de Dieu s'était placée sur David, puis il l'écrasait par cette difficulté-là qu'il est en train de vivre.
Là, David dit, Seigneur, exauce-moi, Seigneur, fais quelque chose, parce que je suis vraiment malheureux à travers cette épreuve-là. Garde mon âme, car je suis pieux, je suis sincère envers toi. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Est-ce qu'on est comme David et lorsqu'on passe par des épreuves, on s'approche de Dieu? Est-ce lorsqu'on a des temps difficiles, est-ce qu'on a un réflexe de nous tourner dans la prière? Ce réflexe-là de nous tourner vers celui qui nous aime, c'est certainement pas le monde qui va nous encourager à le faire, n'est-ce pas? Le siècle présent, puis les gens inconvertis autour de nous. Ah, tu vis ces difficultés-là, tu as perdu ton emploi. Je parlais à un jeune homme la semaine passée, puis il aimait beaucoup son emploi, puis il a perdu son emploi à cause du COVID. Puis on vit toutes sortes de choses, toutes sortes de pressions. Là, les gens du monde vont dire, ben, vas-y, puis prends une bonne bière, ça va t'aider. Ou va donc fumer un bon joint. Ou prends donc des antidépresseurs qui vont te permettre de passer à travers nos difficultés. Vous savez, le monde n'a rien d'autre à nous offrir parce que les gens ne connaissent pas Dieu et ne peuvent pas vraiment se tourner vers Dieu. D'après les statistiques qui commencent à sortir au sujet de cette fameuse pandémie, on voit que la consommation du peuple est proportionnelle aux pressions et aux angoisses qu'ils sont en train d'expérimenter. Maintenant, plus que de pression, plus que de difficultés qui sont liées à la COVID-19 en ce moment, les gens le disent franchement, plus qu'ils boivent. Avant, je fumais 3-4 cigarettes, une dame disait dans une interview. Maintenant, je suis rendu à 2 paquets par jour. Avant, je prenais juste une coupe de vin avant de me coucher, une autre personne partageait. Maintenant, c'est presque 2 bouteilles que je vais boire pour vraiment oublier ce que je suis en train de vivre. Et ces gens-là qui critiquaient la béquille de la religion, comme Karl Marx le disait, l'opium du peuple, souvent ils vont s'apercevoir qu'ils ont besoin d'aide eux autres aussi. Ils ont besoin d'un soutien, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils vont se tourner vers les autres choses plutôt que se tourner vers Dieu. Bien qu'un serviteur de Dieu ait des épreuves dans sa marche avec Dieu, à cause que Dieu l'aime, à cause que Dieu veut le transformer et l'aider à grandir dans ses voies, ce qui le distingue des gens du monde, c'est que le serviteur de Dieu possède la foi. Le serviteur de Dieu possède la foi. Puis là, on parle de la foi biblique, la foi dans la bonne personne, dans le bon Dieu. Il y a toutes sortes de personnes autour de nous qui ont la foi, mais malheureusement, l'objet de leur foi, c'est vain. L'apôtre Paul a même dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 4 que si on croit, mais on ne croit pas dans l'Évangile correctement, que notre foi est vaine et qu'on n'est pas sauvé. Oui, mais j'ai de la foi. De la foi en quoi? La foi que Jésus a porté tous tes péchés sur la croix du Calvaire. La foi qu'un jour il a dit, c'est fait, tout est accompli, c'est payé en entier. La foi que je l'ai reçue dans ma vie pour avoir le pardon de mes péchés. Si c'est ça l'objet de notre foi, ça c'est la bonne foi. Mais dans nos épreuves, la foi que le Seigneur nous aime malgré tout. Notre confiance en lui. Le serviteur de Dieu peut se rappeler en tout temps les promesses merveilleuses des Écritures. Il possède encore la Bible et gloire à Dieu. Peut-être un jour, ça va devenir un livre censuré puis interdit. Déjà, dans l'État de la Californie, les livres chrétiens, ils veulent totalement enlever ça de la circulation et que les gens ne puissent plus acheter en Californie des livres chrétiens. Peut-être la Bible, c'est le prochain élément, là, un livre haineux qu'ils disent. Avec un langage là, qui s'élève contre les minorités, puis qui attaque là, les préférences des gens. Mais en ce moment, là encore, et on peut aller y lire. Puis juste en passant, il faut le faire. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais on peut y lire et trouver ces promesses-là que Dieu nous aime tellement, que Dieu est toujours fidèle, que Dieu ne reniera jamais son enfant, que Dieu est toujours présent pour le soutenir dans ses difficultés. Et cette foi-là va lui permettre de passer à travers les temps difficiles. Un journaliste est allé voir une chrétienne bien connue
qui s'appelle Joni Eareckson Tada. Puis cette chrétienne-là, c'est une paraplégique. Ça fait 50 ans qu'elle a perdu l'usage de ses jambes. Donc, elle est en chaise roulante. Puis, il est allé l'interviewer, puis il a dit, « Madame, il dit, je sais que vous avez la foi en Dieu, et il dit, je sais que vous croyez dans les promesses de la parole de Dieu. Est-ce que vous pensez que si vous avez assez de foi, que Dieu pourrait vous guérir de votre problème, guérir de votre handicap? » Puis là, elle a répondu, elle dit, « Vous savez, elle dit, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Mais moi, je ne m'attends même pas cela de lui. Dieu a toujours été là dans mon handicap. Il a toujours pris soin de moi. Dans toutes mes douleurs, dans toutes les difficultés, il m'a toujours donné sa paix. » Puis elle a dit, si un jour Dieu décide de me guérir, elle dit, tant mieux, qu'il soit glorifié. Mais sinon, elle dit, je sais qu'un jour, je vais marcher. Et un jour, je vais me lever et je vais sauter dans ses bras, dans son royaume. Et d'ici là, elle dit, je veux juste qu'il m'accompagne quotidiennement. Elle avait compris comment Dieu était bon. Elle pouvait se confier en lui. Et ce beau témoignage-là nous montre que pour un chrétien, malgré les pires circonstances, que sa foi peut lui permettre d'être victorieux. Regardez avec moi au verset 4, la foi que David avait dans son épreuve. Le psaume 86 au verset 4, David dit, « Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. » Puis là, on voit que l'épreuve avait rapport à des choix que David avait faits dans sa vie et à son besoin de revenir entièrement au Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Maintenant, souvenez-vous que David est dans cette ténèbre-là de l'épreuve, n'est-ce pas? Il est malheureux dans son expérience personnelle. Puis il dit, malgré tout cela, Seigneur, je sais qui tu es. Je sais comment tu agis. Et au verset 10, il dit, car tu es grand. Tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom, ce châtiment-là pour me ramener encore plus proche de toi. Je te louerai de tout mon cœur. Seigneur mon Dieu, tu vas accomplir cette œuvre en moi et je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi et tu délivres mon âme du séjour des morts. En tant que chrétien, par la foi, Dieu nous demande d'avoir confiance en lui. Il faut se rappeler ce témoignage des Écritures et toujours accepter que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est arrivé récemment à cause du COVID et différentes circonstances que j'ai eu l'occasion de faire un peu de popote avec mon épouse, un peu de cuisson. Puis là, elle me disait, OK, tu vas prendre ce bol-là, tu vas mettre de la farine dedans, tu vas mettre de la poudre à pâte, un peu de sel. Ensuite, dans l'autre bol, tu vas mettre des œufs. Puis là, je voyais toutes ces choses-là. Puis elle disait, OK, mais là, brasse, mélange ça. Puis après ça, on va pouvoir mélanger l'autre, puis les mettre ensemble. Puis là, c'était rendu vraiment là, plus ardu de tout mélanger ça. Puis je regardais toutes ces choses-là, mais j'aimerais vous dire, je n'étais pas intéressé de prendre de la farine puis m'en mettre dans la bouche. J'ai hâte de manger de la farine. Ou de prendre des œufs puis mettre ça dans ma bouche. Ou de la poudre à pâte ou du sel. Mais j'aimerais vous dire, quand tout était mélangé, le four était prêt, on se préparait à aller mettre ça dans nos moules, tout ça. Là, j'en ai profité. Et que c'était bon. Vous savez, c'est ce que Dieu nous dit ici. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les pressions, les tensions, les difficultés, toutes ces choses-là, en tant que telles, c'est pas agréable. Je suis malheureux, Seigneur, et indigent, David dit. Mais une fois que toutes ces choses-là sont mélangées ensemble,
là, Dieu peut accomplir des choses extraordinaires dans notre vie. Par la foi, il veut qu'on se confie en lui, qu'on marche avec l'assurance qu'il nous aime parfaitement et que même notre foi soit assez victorieuse pour que lorsqu'on goûte à cette farine-là de l'épreuve et lorsqu'on expérimente la poudre à Pâques de la difficulté, que même si on ne voit pas encore tout le gâteau se former, qu'on peut se dire, « Wow, Seigneur, tu m'aimes et je vais me réjouir en toi. » C'est ce que Jacques a dit. Ça, c'est comme la foi à son maximum. Hein, c'est dur, c'est pénible. Seigneur, merci. Merci. Toute chose concourt à mon bien. Tu m'aimes tellement. Tu envoies ça dans ma vie. Et dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. N'importe quoi, on marche avec Dieu, on aime le Seigneur. Dieu dit, ça concourt à ton bien. Je veux te transformer. Je veux agir dans ta vie. On nous dit, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Le mot parle de persévérance, de continuer, d'être de plus en plus fort dans le Seigneur pour aller à contre-courant. Donc, ça produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement ou entièrement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça, c'est la stature parfaite de Christ que le Seigneur veut développer en nous. Puis comme on devrait désirer devenir comme Jésus, comme on devrait avoir de plus en plus ce désir-là d'avoir cette grâce-là qu'il avait pour accomplir toute la volonté de Dieu et de se réjouir des épreuves que Dieu nous envoie dans notre vie. Oh, David révèle qu'il passait à travers une épreuve difficile, qu'il était en train d'être châtié par le Seigneur, que Dieu était en train de le pardonner puis le ramener dans une relation intime avec Dieu. Mais David démontre qu'il avait une grande foi. Au-delà des ténèbres, de ses opportunités, de ses difficultés, il voyait au-delà de cela, puis il voyait que Dieu était toujours bon envers lui. Puis alors qu'on considère ce que David nous présente ici, on voit que finalement, la foi va toujours être éprouvée. Puis des fois, c'est par des ennemis qui vont venir nous assaillir. Que dans cette relation-là avec Dieu, il va continuellement y avoir des épreuves. Le combat spirituel va continuer pour le serviteur de Dieu alors que sa foi est mise à l'épreuve. Alors qu'il est dans le champ de bataille de ce monde, les ennemis vont être présents pour lui rappeler qu'il doit dépendre de Dieu. Je me souviens d'un homme qui était très fort, puis qui était fier de sa force. Puis à un moment donné, quelqu'un lui parlait de ça, puis il dit, moi, là, je suis capable de lever des poids, puis je suis capable de faire tel et tel exercice. C'est un homme qui avait été entraîné de toutes sortes de manières. Puis la personne le regardait, il dit, oui, mais il va toujours y avoir quelqu'un de plus fort que toi. Est-ce que tu es prêt à te confier dans ta force ou à te confier dans le Seigneur, n'est-ce pas? La Bible nous dit de ne pas se réjouir dans notre sagesse, de ne pas nous glorifier dans notre force, mais de nous glorifier du fait que nous connaissons le seul vrai Dieu, de pouvoir continuer à s'exercer à la piété, la Bible nous dit. La piété, c'est ce désir-là d'être près de Dieu, de passer du temps dans la parole de Dieu, dans la prière, la louange envers le Seigneur, de s'exercer, de s'entraîner. On nous dit l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. On affecte notre marche ici-bas si on est proche de Dieu. On affecte nos récompenses dans l'au-delà si on est proche de Dieu, si on marche avec le Seigneur et on est prêt à accomplir la volonté de Dieu. Regardez dans le cas de David, comment ces épreuves-là continuaient, comment il y avait des ennemis qui s'élevaient contre lui. Au verset 14, encore une fois dans le psaume 86 au verset 14, « Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Seigneur, je suis malheureux, Seigneur, tu étends ta main sur moi, tu m'envoies cette épreuve, mais je sais que tu es bon. Je sais que toi, tu es le personnage en qui je peux me confier. Maintenant, chez les êtres humains, pas nécessairement. » Il dit, regarde, des orgueilleux, des hommes méchants se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Et souvent, David, c'était une question de vie ou de mort. Il y a des gens qui voulaient le tuer. Je ne peux pas dire ça, moi, que j'ai expérimenté ça dans ma vie. Qu'en tant que chrétien, il y a du monde qui voulait me poignarder, il y a du monde qui voulait me tirer une balle dans la tête ou quoi que ce soit.
David, c'était ça le contexte. Il dit, Seigneur, regarde là, ces gens-là, cette troupe d'hommes violents qui en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi, ils ne sont pas tes disciples, ils ne marchent pas selon tes principes bibliques. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et fidélité, tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur alors que ces gens-là m'entourent pour me tuer, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Ô, soyons fidèles à chercher la face de notre Dieu. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, et cela tout au long de notre marche chrétienne. Expérimentons toujours son soutien et sa grâce merveilleuse pour être forts malgré notre faiblesse. Vous savez, un des grands missionnaires qui a travaillé surtout en Chine a rendu ce témoignage-là. Il était allé là-bas avec un désir de servir le Seigneur. Puis là, il s'était aperçu qu'il y avait des choses qui s'élevaient contre lui, qui étaient beaucoup plus grands que ce qu'il était capable de supporter. Et son nom, c'était Hudson Taylor. Puis Hudson Taylor a dit ceci. Il dit, il me semble que Dieu a regardé le monde entier pour trouver un homme assez faible pour faire son travail. Hein, comme Moïse, n'est-ce pas, quand il était dans la gloire de l'Égypte, Dieu a dit non, je ne veux pas t'utiliser maintenant. Je vais t'envoyer 40 ans dans le désert, puis là, tu vas être assez humble que quand je vais venir t'offrir de me servir, tu vas dire, je ne suis pas capable, Seigneur. Le Seigneur va dire, OK, maintenant, je peux t'utiliser. Il était comme ça, Hudson Taylor. Trouver un homme assez faible pour faire son travail. Et quand il m'a enfin trouvé, il a dit, il est assez faible, il fera l'affaire. Tous les géants de Dieu ont été des hommes faibles qui ont fait de grandes choses pour Dieu parce qu'ils comptaient sur sa présence parmi eux. Et c'est exactement l'expérience de l'apôtre Paul. Quand il était vraiment donné entièrement à l'Évangile, Dieu a permis des difficultés qui l'ont amené à cette place-là. Et il a dit, Seigneur, je ne suis pas capable par moi-même. Puis le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Pour David, c'était les ennemis qui voulaient enlever sa vie, qui l'entouraient de tout part. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et le Seigneur promet à tous ceux qui se confient en lui, à tous ceux qui, malgré ces épreuves-là et ces difficultés-là, vont continuer à marcher dans les voies de Dieu, que le Seigneur va toujours être présent. Puis David a dit, je suis malheureux, Seigneur, toi tu es bon, puis regarde encore. Regarde ces gens-là encore une fois, je te demande, protège-moi, délivre-moi, et que mes adversaires soient confus en face de l'œuvre de Dieu dans mes vies. Oh, peut-être que vous passez à travers une épreuve en ce moment. Peut-être qu'il y a des difficultés dans votre vie. Puis vous dites, mais pourtant, j'aime Dieu. Pourtant, je veux vivre pour le Seigneur. Puis le Seigneur dit, oui, tu es un enfant fidèle et je suis en train de te changer, te transformer. Je te châtie parce que je t'aime. Et je veux que tu reflètes de plus en plus Jésus. Et à travers tout ça, on peut avoir la foi dans les promesses de Dieu. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, c'est certain. Et là, on peut se confier dans l'amour et la bonté de notre Dieu. Et même si les épreuves continuent toute notre vie, cette réalité-là est disponible. Le Seigneur va toujours être fidèle pour chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'il est tellement bon. On peut se tourner vers lui et accomplir sa volonté. Je vous encourage de prier pour le pasteur Coates en Alberta qui vient d'avoir la décision du juge qu'il doit rester en prison jusqu'au mois de mai. Jusqu'à présent, ça allait assez bien parce qu'il était en isolement. Pendant au moins 14 jours, il était isolé à cause de la question du COVID. Mais là, il allait intégrer la prison principale, une prison de sécurité maximum, avec des tueurs, avec des violeurs, avec toutes sortes de monde vraiment difficile. Puis le juge a dit non, tu vas rester là.
Mais ce qui est merveilleux, c'est que le pasteur Coates, il n'est pas tout seul. Il a un Dieu bon et un Dieu grand qui va toujours l'accompagner et le protéger. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour ta bonté, merci pour cette grandeur que tu as dans cette relation, alors que tu nous dis que tu vas faire promptement justice à ceux qui crient sincèrement devant ta présence. Merci que ton trône, c'est un trône d'exaucement, un trône de miséricorde, un trône où la grâce est donnée pour qu'on puisse accomplir toute ta volonté. Et merci aussi pour les épreuves et les châtiments que tu envoies dans notre vie pour nous transformer à l'image de Christ. Ô Père Céleste, on te prie que quotidiennement on puisse se tourner vers toi et se rappeler, Seigneur, que tu puisses disposer notre cœur à la crainte de ton nom et se rappeler comment tu es grand et comment tu es bon. Aide-nous à passer à travers nos difficultés. Aide-nous à terminer un jour notre course chrétienne et aide-nous à avoir une foi victorieuse qui se réjouit en tout temps, qui rend grâce pour toutes choses, parce qu'on comprend que toutes choses concourent à notre vie. Guide-nous dans tes voies, Seigneur, et aide-nous à te glorifier en toutes choses. Protège le pasteur Coates comme toi seul peux le faire. Puis aide-nous, Seigneur, à nous tenir debout pour ta vérité et ta volonté. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.